Une des spécialités françaises est en train de conquérir le monde. Il s'agit de la boulangerie. Le concept s'exporte de plus en plus. Un boulanger 100% brésilien a su conquérir le cœur des habitants de Rio de Janeiro avec des pâtisseries pourtant bien françaises. Pain au chocolat, croissant ou encore baguette. De Rio à New York, les étrangers en raffolent, à tel point que des étudiants du monde entier viennent désormais se former en France pour ensuite ouvrir leur propre commerce. À côté des plages de Rio, dans ce quartier chic, on se croirait presque en France. Viennoiserie, croissant au pain au chocolat. Et pourtant ce boulanger est 100% brésilien. Ici, les croissants et la baguette ne font pas partie des traditions, mais les spécialités françaises ont su conquérir le cœur des cariocas. La qualité du pain, la qualité de tous les produits, c'est excellent. Comme j'aime beaucoup le pain, je viens tout le temps là. Je suis vraiment amoureux de cet endroit. Pour proposer ses tartes au citron meringuées ou sa tarte au chocolat, Luis Alberto Abrantes s'est formé dans une boulangerie française à Sevran. Il est revenu avec plein de recettes, les clés de la réussite. J'ai rapporté avec moi le concept. Des pains plus rustiques. Ils correspondent bien au goût de notre clientèle. Ça marche très bien. Et ça a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires. Alors qu'un boulanger traditionnel au Brésil gagne 1 500 € par mois, lui avoue empocher 2 300 € grâce à sa French Touch. Le succès des boulangeries françaises à l'étranger suscite des vocations. Il vaut mieux de mettre un peu d'huile ou un peu d'eau. Beaucoup d'accents étrangers dans ce centre de formation de Rouen. Là, on a quand même une japonaise, une coréenne et un grec pour 14 élèves. Ici, 20% des élèves sont étrangers. Aujourd'hui, au programme, fabriquer le traditionnel pain de campagne. On vient fariner notre boule. Donc ce qui est important, c'est que ça soit bien serré, cette boule, d'accord ? Ce jeune grec a fait le voyage pour maîtriser toutes les techniques françaises. Il a déboursé 6 800 € pour 4 mois et demi d'enseignement. Si on veut comparer les niveaux de France et les niveaux en Grèce, c'est pas du tout pareil. Je suis venu ici pour me former, pour approfondir un peu plus au niveau de boulangerie, pour obtenir au maximum des savoir-faire. On a une bonne régularité. Bilan après la cuisson des pains et des ficelles. Vous en pensez quoi, Stavros, de vos pains? Un peu trop de buée? Trop de buée, ça c'est certain. Il y a trop de buée, ça veut dire que du coup maintenant, on a une surface très brillante. Sinon, le façonnage est très correct. Voire un des plus jolis du labo, là. À la fin de sa formation, il rentrera en Grèce dans la boulangerie de son père pour proposer des pains français. C'est juste un petit caramel. On aurait pu le faire à sec, là on a mis de l'eau pour pas brûler le sucre. Hein. Dans l'atelier de pâtisserie, mission du jour, faire un caramel pour les petits fours chocolat noisette. De la brioche, je vais faire Ici, 60% des étudiants étrangers sont asiatiques. Et appuyer fortement jusqu'au fond. Ok ? La pâtisserie française, c'est une passion pour cette japonaise de 28 ans. Si vous êtes un droitier, à gauche. La pâtisserie japonaise, c'est différent. C'est fin et c'est joli, mais peut-être il manque un petit peu de goût. Donc la pâtisserie française, c'est bien équilibré. Et s'il y a une demande au Japon depuis 30 ans, c'est en Chine que ça explose en ce moment. Cette jeune femme de 21 ans compte bien se lancer dans l'aventure. Je vais rentrer en Chine, travailler en pâtisserie, ouvrir une boutique par moi-même. Elle se donne les moyens de réussir. Prise de notes, concentration optimale. Ses élèves apprennent très vite. La culture asiatique reste une culture ordonnée, précise, à l'écoute. La demande en Chine ou en Corée est tellement importante que les professeurs de cette école s'y rendent chaque mois pour transmettre le savoir-faire français. En moins d'1 an, les attaques contre les chiites n'ont cessé d'augmenter au Pakistan. En cause, un nombre croissant de commandants talibans ayant fait allégeance à l'organisation de l'État islamique.
Sur Internet, ils publient des vidéos de propagande anti-chiite commanditées par Daesh. Les forces pakistanaises ont lancé en juin dernier une vaste opération dans la zone tribale du Waziristan du Nord, épicentre de la mouvance djihadiste dans la région, avant d'étendre leurs frappes dans la zone de Khyber. Mais les talibans ne sont pas les seuls à cibler les chiites. À Islamabad, d'autres groupes extrémistes anti-chiites recruteraient en masse. Pakistan, les chiites ciblent des djihadistes. C'est un sujet signé Taha Siddiqui. À Peshawar, les prières du vendredi sont désormais sous haute surveillance. Impossible pour ses fidèles d'entrer dans la mosquée avant d'avoir été fouillés. La sécurité a été renforcée après une attaque à main armée survenue ici même, pendant la prière du vendredi. 2 kamikazes des talibans pakistanais ont fait exploser une bombe qui a tué 21 personnes. Leur crime, être chiite, une branche minoritaire de l'islam, considérée comme hérétique par les talibans. À l'intérieur, les murs et les plafonds de la mosquée portent encore les marques du drame. Nous sommes en train d'être tués. Nous sommes en train d'être décimés de manière barbare et cruelle. Ils veulent nous éradiquer. Ils veulent supprimer les chiites de cette terre. L'homme qui enregistre le sermon est un survivant de l'attentat suicide. Grâce à son téléphone portable, Iqtadir Shah a réussi à filmer l'attaque meurtrière. Alors que les fidèles quittent la mosquée, il nous emmène à l'écart de la foule. Iqtadir Shah tient à nous montrer ces images filmées, au risque de sa vie. J'étais juste ici ce jour-là. Je disais à tout le monde de rester sur le côté. Les terroristes ont ouvert le feu depuis l'extérieur. Je pouvais voir les corps tomber par terre. En moins d'1 an, les attaques contre les chiites n'ont cessé d'augmenter au Pakistan. En cause, un nombre croissant de commandants talibans ayant fait allégeance à Daesh, l'organisation djihadiste. Sur Internet, ils publient ces vidéos de propagande anti-chiite commanditées par Daesh. Mais les talibans ne sont pas les seuls à cibler la branche minoritaire de l'islam. À Islamabad, d'autres groupes extrémistes anti-chiites recruteraient en masse. S'ils nient toute implication dans les attentats, ils clament haut et fort leur haine envers les chiites. Notre mouvement vise à nous protéger et empêcher l'idéologie chiite de se répandre au Pakistan, et ce, au nom du prophète. Ce qu'ils font est mal. Leurs croyances, leur idéologie, cela n'a rien à voir avec nous, les musulmans. C'est une conspiration. Pourquoi y a-t-il des chiites au Pakistan alors que notre pays est majoritairement sunnite ? Pourtant interdit à 2 reprises par le gouvernement, le groupe extrémiste existe toujours, la justice pakistanaise n'ayant jamais appliqué ses décisions. À quelques kilomètres de là vit la famille de Nabila. Nabila a dû abandonner sa maison située en pleine zone tribale, tout près de la frontière afghane. Une zone infestée par les talibans pakistanais. Il y a 2 ans, elle perd 8 membres de sa famille lors d'une attaque à la voiture piégée. Elle-même restera handicapée à vie. Pour sa mère, il fallait déménager pour se protéger du danger. Mais aujourd'hui, même Islamabad ne leur paraît plus très sûr. Même ici, la situation empire de jour en jour. On fait profil bas, personne ne sait que l'on est chiite. Et ceux qui peuvent se le permettre envoient leurs enfants à l'étranger, comme en Australie. Ces 2 dernières années, des attaques ont ciblé plus de 2000 chiites au Pakistan, forçant des centaines d'entre eux à fuir le pays. L'alliance récente des talibans pakistanais avec Daesh laisse présager des attaques encore plus meurtrières. Pour la première fois depuis 7 ans, le Pakistan a organisé le 23 mars une parade militaire nationale. Le défilé en grande pompe s'est déroulé à Islamabad, visant notamment à montrer que le pays et sa puissante armée gardent le dessus sur les rebelles talibans. La dernière édition de cette parade avait eu lieu en 2008, dernière année du régime militaire du général putschiste Pervez Musharraf. Le pays était alors la cible d'une vague croissante d'attentats attribués aux rebelles du mouvement des talibans du Pakistan, un allié d'Al-Qaïda. Le défilé avait été annulé par la suite pour raison de sécurité.
Restez sur Futur TV, on se retrouve après ceci.